Au temps où nous n'enregistrions pas nos émissions à la mission, mais où cet enregistrement se faisait à Radio Tahiti, ils enregistraient et ils avaient la gentillesse d'émettre. J'ai reçu une défense de parler de l'Apocalypse, des prophéties de l'Apocalypse, où il est question de ce qu'il y a dans la tragédie des siècles. J'ai reçu cette défense à la fois de la mission adventiste du 7e jour et de notre union, à la suite d'une plainte de celui qui était à ce temps-là l'archevêque de Papeete. Il se plaignait que je disais du mal, un mal fou de son église qu'il dirigeait. Et c'est ainsi que l'on m'a interdit de présenter les émissions. Et j'ai estimé que on n'aurait pas dû le faire et que j'aurais dû continuer à présenter ces émissions. Mais peut-être que le temps n'était pas encore venu. Et maintenant, c'est courant, on parle librement de l'Apocalypse, on parle librement de Daniel, on parle librement de ce qu'il y a dans la tragédie des siècles. Et pas simplement de ces deux prophètes, mais de toute la lignée de ceux qui ont consacré leur vie et ont donné leur vie pour la gloire de Dieu et pour propager ce qu'ils croyaient être, ce qu'ils disaient être, et ils avaient raison, la vérité. Alors, pourquoi maintenant faut-il lire ce livre de la tragédie des siècles? Parce que dans ce livre, il y a tellement de choses qui sont annoncées par Ellen White, annoncées bien avant que ça se passe, et qui se sont réalisées, et qui se réalisent, et qui sont en voie de réalisation, et qui vont se réaliser, que il n'y a pas de doute possible, notre Église a été fondée par quelqu'un, une femme, en particulier, qui était non pas l'esprit de prophétie, comme on le dit à tort, parce qu'elle n'a jamais dit qu'elle était l'esprit de prophétie, mais qui était la servante du Seigneur, comme elle le disait. Je suis la servante du Seigneur. Mais par la suite, on a rangé ces livres sous l'appellation de l'esprit de prophétie. Non pas que l'esprit de prophétie parle en elle. Cet esprit de prophétie s'est manifesté de multiples manières à travers les âges, à travers de nombreux prophètes. Mais en particulier, en ces derniers jours, et l'Église adventiste, je le répète, n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu Ellen White. Alors, dans ces prophéties, on apprend des choses extraordinaires, des choses dont on voit la réalisation. Alors, parfois, d'ailleurs, on voit des réalisations qui ne sont pas celles dont Ellen White parle et qu'elle avait en vue. Il est possible d'ailleurs qu'elle n'ait pas compris toutes ces annonces. Par exemple, actuellement, le monde adventiste est bouleversé par ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Ukraine, et croit qu'il s'agit des derniers événements. L'Église adventiste est bouleversée par le fait de savoir si le pape actuel, François,
sera le dernier pape ou non. Bon, Ellen White n'a pas parlé de cela. Qu'il soit le dernier pape ou non, ce qu'elle a prédit, qu'elle l'ait compris elle-même ou non, va se réaliser. Et encore une fois, nous le voyons se réaliser. Nous avons donc tout intérêt à lire ce livre et à le lire bien. Jésus disait lui-même, en parlant de Daniel, que celui qui lit fasse attention. Il a encouragé les gens à lire les prophéties de Daniel, pour ne parler que de lui, et avec attention. Attention. Dans l'Apocalypse, nous sommes encouragés à faire attention aussi, à voir ce qui est annoncé, ce qui se passe, et même à découvrir des choses dont Ellen White n'a pas eu l'idée. Il y a des choses qu'Ellen White n'a pas vues de son temps, n'a pas compris de son temps, mais que nous voyons actuellement. Mais attention, encore une fois, aux fausses interprétations. Nous pouvons éviter beaucoup de ces fausses interprétations en lisant attentivement, verset après verset, comparant tel verset à tel verset, en ne prenant pas qu'un verset par-ci par-là, mais en prenant les versets dans leur contexte et par rapport à tous les autres versets qui parlent de la même chose. Et avec cela, on arrive à se faire une idée importante, qui peuvent grandement nous aider et nous servir de guide en ces temps dont on se demande quand ces temps prendront fin et livreront la porte à celui qui viendra avec gloire et majesté, Jésus-Christ, pour chercher ses élus, vivants ou ressuscités. Voilà, ainsi, j'encourage tout le monde, qu'il soit de Tahiti, qu'il soit des îles du vent, des îles sous le vent, des Marquises et tout cela, des Gambiers, des Gambiers. C'est par les Gambiers que le message nous est parvenu. Après Pitcairn, qui a donné notre nom Pétania au début, eh bien, le bateau Pitcairn est venu à Tahiti et a fait les premiers convertis. Bon, donc, et je n'oublie pas, est-ce que j'ai oublié encore du monde, ceux des Australes, qu'ils se plongent dans cette lecture, une lecture attentive, avec prière, avec l'esprit de comparaison, et ils découvriront plein de choses. Comme moi-même, j'ai découvert, et à mon âge de 82 ans, et je continue de découvrir des choses.